niveau des chambres de commerce, le constat est double. Changement d'époque, changement de comportement. Pour ce qui concerne le changement d'époque, on est passé dans ce que l'on appelle une véritable révolution du commerce avec la notion de la digitalisation et la notion de connaissance de la donnée, le fameux data. Le commerce est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours et il est mondial. Aujourd'hui, le consommateur a le choix. Donc cette époque-là, elle est en place, on le constate, on a fait de la prospective, on ne peut pas faire machine arrière. Donc le consommateur, par rapport à ça, doit s'adapter, mais il va changer ses comportements. Il va avoir une notion de choix. Jusqu'à présent, un consommateur était plutôt dans de l'achat plaisir ou de l'achat contraint. Et puis il y a des arbitrages qu'il doit faire. Est-ce que je vais sur l'habillement faire des efforts d'acheter plutôt à plein tarif? Est-ce que je vais regarder ce qui est toujours en promotion? Est-ce que je dois attendre les soldes? Est-ce que je dois vérifier les ventes privées? Mais là aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que je n'ai plus l'obligation de me déplacer. Je peux faire ces achats, je peux faire ces pré-repérages d'abord chez moi, tranquillement, installé face à mon ordinateur, face à ma tablette. Tout ça, on est rentré dans cette nouvelle ère de décision et c'est là où on apporte une vraie expertise, nous, de sensibilisation au niveau des chambres de commerce et que l'on peut aider les collectivités sur le sujet. Avant, nous étions dans une production de masse pour une consommation de masse. Aujourd'hui, on est passé dans une consommation de précision. C'est-à-dire que le consommateur va décider de ce qu'il veut comme type de produit et tout va s'adapter autour de cette chaîne. Et il y a de vrais enjeux par rapport à ça. Les vrais enjeux, il s'agit en fait de l'aménagement du point de vente. Il s'agit de la taille de la surface commerciale et il s'agit de la localisation. Aménagement du point de vente. On se pose la question de savoir si demain un magasin va rester à taille identique pour présenter multiples produits ou est-ce que ça ne deviendra pas simplement un point relais, un point de retrait. Est-ce que ça ne va pas venir un showroom avec moins de stock et puis le consommateur ayant la possibilité d'aller chercher les produits différemment sur Internet et de les faire livrer dans le magasin. Voilà énormément de choses à entrevoir, à percevoir. Taille du magasin. Là, effectivement, on a eu une ère de développement de grands magasins. Aujourd'hui, par rapport à cette notion de ce que l'on va trouver dans le magasin, on s'interroge. Est-ce que demain, les magasins seront toujours aussi grands? Question intéressante, question à se poser, que les collectivités doivent avoir en tête. Troisième chose, localisation. Est-ce que le commerce de demain est toujours en centre-ville? Est-ce que le commerce de demain ne se déplace pas sur les extérieurs en zone périphérique, encore plus que ce n'est aujourd'hui? Les outils sont nombreux. Nous avons bien sûr une multitude de données macroéconomiques qui sont à disposition des collectivités. Nous avons également des études de prospective et d'anticipation qui sont très intéressantes et là où on fait du benchmark sur différents secteurs, sur différents domaines. Et puis nous avons quelquefois des outils un petit peu plus précis. Je pense précisément à l'Observatoire de la demande qui est un outil nouveau à notre disposition au niveau des CCI et qui bien évidemment que nous pouvons mettre à disposition de toutes les collectivités. L'Observatoire de la demande commerciale est un outil particulièrement intéressant. Il nous permet d'analyser les dépenses des habitants annuels dans les commerces d'un territoire. Il nous permet de savoir où sont faites les dépenses de ces commerçants et dans quel type de commerce. Est-ce que ce sont des commerces plutôt de centre-ville? Est-ce que ce sont des commerces en périphérie du centre-ville ou du centre-bourg? Il nous permet également de connaître le chiffre d'affaires des commerces d'un territoire et encore beaucoup plus pointu, d'où provient ce chiffre d'affaires. C'est un vrai outil à disposition des collectivités qui nous permettent de comprendre l'attraction ou l'évasion commerciale dans le commerce d'un territoire à l'autre. Il est fait sur 44 produits. Nous pouvons faire une analyse plus précise et plus pointue en décidant de faire par exemple que sur de l'alimentaire ou que sur du prêt-à-porter. Mais nous pouvons aussi multiplier et varier les regroupements afin de savoir si globalement tel ou tel commerce présente un intérêt d'installation dans une commune, sur un territoire ou dans le cadre des EPCI. En conclusion, la CCI offre de nombreuses possibilités pour les collectivités. Je pense entre autres à l'action que nous menons auprès des unions commerciales, des actions que nous mettons au niveau réglementaire concernant l'accessibilité, mais de manière plus générale, nous avons une possibilité d'aider les collectivités à mieux comprendre les enjeux des mutations du commerce de demain, mais également de guider l'ensemble des collectivités dans leur choix d'organisation du commerce sur leur territoire, sur leurs EPCI.